Et c'est parce que nous sommes morts en Christ. Nous sommes morts, vrai ou faux? Oui. Laissez-moi parler comme ça. Hein, vous voyez, quand les Paul prêchaient, ils ouvraient juste un débat, ils se mettent à parler. Mais essayez de rester là parce qu'on va chanter encore. Ou bien revenez, le pasteur reste là. Vous pouvez, sinon, parce que je suis déjà prêt à dire certaines choses. Écoutez, Dieu, essayez de suivre. On va aller avec les textes. Dieu n'a jamais pardonné à Adam. Ça va? Dieu n'a jamais pardonné à Adam. Il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Et dans la Bible, il y a 3 morts. Disons, la mort se manifeste à 3 dimensions. Il y a la mort de l'esprit, la mort de l'âme et la mort du corps. Ça va? Qu'est-ce qu'on a dit? La mort se manifeste à combien de degrés? 3 degrés. Il y a la mort de l'esprit, il y a la mort de l'âme et il y a la mort du corps. Alors, quand nous regardons la vie de Jésus, nous pouvons contempler la mort à 3 endroits. La mort de sa volonté, la mort de son âme et la mort de son corps. Écoutez ce que Jésus nous enseigne, il dit, ne craignez pas celui qui détruit quoi? Le corps. Mais craignez celui qui, après avoir détruit le corps, prend l'âme et la jette dans la géhenne. La mort du corps, ça s'appelle dans la Bible la première mort. La mort de l'âme, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Alors, il y a une mort qu'on appelle la mort de l'esprit, la séparation d'avec Dieu. Quand vous êtes séparés de Dieu, comme le fut Adam et Ève, c'est la première mort qu'ils ont connue. Dieu dit, le jour où vous mangerez de l'arbre, vous mourrez. Le jour. Donc, il fallait que, quand ils ont mangé, qu'ils meurent en même temps. Or, la mort du corps d'Adam intervient 930 ans plus tard. C'est ce que nous enseigne la Bible. Adam est mort à 930 ans. Mais Dieu a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Pourquoi? Parce que Dieu considérait le manque de communion avec Dieu, la séparation spirituelle avec Dieu, c'est ce que Dieu appelle la mort. Pourquoi Adam meurt 930 ans plus tard? Parce que il fallait que son âme meure avant que le corps meure. Ça veut dire quoi? L'âme apprend à mourir par les informations. Les mauvaises informations. C'est comme ça qu'on dit dans... Vous voyez le psalmiste lutter avec son âme, disant, oh mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Donc l'esprit est encore fort, mais l'âme souffre des choses. C'est comme ça, ça c'est le psaume 42, et dans le psaume 103, vous entendez le psalmiste dire, oh mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'âme du psalmiste souffrait déjà, tandis que son esprit est encore fort. Sachez que dans la marche chrétienne, votre corps peut être fort et l'âme est faible. Votre âme peut être fort et l'esprit s'affaiblit. C'est toujours bien quand l'esprit est fort. Quand l'esprit est fort, quand est-ce que l'esprit est fort? C'est lorsqu'il est en communion avec Dieu. Il puise dans la divinité en s'édifiant par le parler en langue. Bon, nous avons, si on ne met pas ces bases-là, nous n'allons pas comprendre le sang de Jésus. Ça va?
Parce que si vous ne comprenez pas comment on meurt, vous n'allez pas comprendre aussi la valeur du sacrifice. Pourquoi Christ est mort? Parce que si Christ est mort, c'est parce qu'il voulait nous racheter des péchés, parce que nous, on était morts. Alléluia. Si vous savez, si vous ne connaissez pas l'ampleur de la maladie, vous ne pouvez pas aussi comprendre combien est précieux le médecin. Ça va? C'est quand la maladie devient incurable que le médecin devient précieux. Mais si c'est une maladie bénigne, juste vous avez un mal de tête, vous dites, ah, je n'ai pas besoin d'aller chez le docteur, je vais prendre un médicament. Si vous ne réalisez pas dans quoi nous étions, vous n'allez pas non plus apprécier le sacrifice de Christ. Donc, la première des morts que nous expérimentons, c'est que lorsque nous avons mangé de l'arbre en Adam, nous étions séparés de Dieu, nous ne pouvions plus communier avec Dieu, ni nous ressourcer en Dieu. Il nous arrive de faiblir spirituellement. D'où la Bible dit, on nous a donné le parler en langue pour nous édifier nous-mêmes. Et dans le mystère de la prière, il y a 3 prières qui ne sont pas à nous. 3. La première dont on parle ici, on dit Jésus intercède pour nous. Ça va? La première prière très importante, à la droite du Père, le Christ intercède. La deuxième intercession, c'est l'intercession du Saint-Esprit par des soupirs inexprimables. La Bible nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables intercède pour nous. Et ça, c'est pas le parler en langue. Il ne faut pas confondre les soupirs inexprimables de l'Esprit et le parler en langue. Le parler en langue, c'est nous, mais ce n'est pas nous. Le parler en langue, c'est mon esprit qui entre en prière. Mon âme, quand mon esprit se met à intercéder pour mon âme et pour mon corps, mon âme ne comprend pas. La Bible dit, en esprit, je dis des mystères. Voilà les 3 prières qui nous échappent. La prière de Christ à la droite du Père, on dit, il intercède pour nous dans les lieux célestes. Et la seconde prière, c'est la prière du Saint-Esprit qui prie pour nous en nous. Christ prie pour nous en haut. L'Esprit prie pour nous en nous. Vous avez compris la différence? Le Seigneur Jésus prie pour nous à la droite du Père. Le Saint-Esprit prie pour nous en nous. Et lui, les soupirs inexprimables, ce ne sont pas des mots. Vous avez entendu, on dit inexprimable. Donc, ce n'est pas le parler en langue. Parce que quand nous, on parle en langue, c'est soit la langue des anges ou la langue des hommes. Et quelqu'un qui a un don d'interprétation peut comprendre notre prière. Mais on a dit, les prières de l'Esprit sont inexprimables. Il n'y a pas d'expression angélique ou humaine pour pouvoir comprendre. Et souvent, si vous êtes dans ces états-là, ce sont des gémissements dans l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà atteint ça. C'est le genre de prière où il n'y a pas de mots. C'est simplement, vous entendez quelqu'un faire un truc de ce genre. Il y en a plusieurs. C'est pas des ta-ta-ta-ta-ta, non. Les ta-ta-ta, c'est le parler en langue. Pour les enfants et tout. Les prières, on dit inexprimables. Et deux fois, il n'y a pas de mots ni de sons. Votre corps peut se mettre juste à trembler. Vous sentez un tremblement qui vous saisit. Ça, on dit inexprimable. Et puis on dit, personne ne comprend, seul celui qui sonde les cœurs, qui comprend ce que dit le Saint-Esprit. On peut acclamer le Saint-Esprit.
Donc, vous voyez, il y a Jésus qui prie, il y a le Saint-Esprit qui prie en nous, et il y a notre esprit qui prie. Mais le parler en langue, le vrai, dépend de la prière du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas grandir en langue si le Saint-Esprit ne fait pas sa prière. Non, la première prière qui compte, c'est la prière du Seigneur Jésus à la droite du Père. Ça va? La seconde, c'est en nous. Ce sont les soupirs inexprimables. D'où la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. Il faut être dans un moment où lui, il est content. Et c'est quand lui a fini les soupirs inexprimables que nous avons la force de parler en langue. Et quand celui qui parle en langue, écoutez bien, on n'a pas dit que les soupirs inexprimables vous édifient. Non. C'est quand vous parlez en langue que vous vous construisez, que nous nous construisons à l'intérieur. Après les prières du parler en langue, viennent les chants en langue. Et puis, intervient alors les prières prophétiques. Qu'est-ce qu'on appelle prière prophétique? Ça veut dire que Jésus prie au ciel. L'Esprit prie en vous. Vous-même vous priez. Et le Saint-Esprit peut prendre quelqu'un d'autre pour prier pour vous. Il sent un fardeau. Il sent, quand il veut se reposer, il veut prier pour lui, ça ne marche pas. Le Seigneur lui impose de prier pour toi. Ça va? Alors c'est étrange, si vous êtes dans la prière, vous n'avez jamais l'intention de prier pour les autres. Vous ne pensez qu'à vous. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Normalement, voilà le côté mystique de la prière où l'intelligence n'intervient pas. Jésus-Christ qui prie au ciel, l'esprit qui prie en moi, mon esprit qui est en prière, et le Seigneur peut utiliser quelqu'un en Chine. Il ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, mais il prie pour vous. Vous ne vous êtes jamais rencontrés, et peut-être même que vous n'allez jamais vous rencontrer. Mais le Saint-Esprit lui-même suscite un intercesseur. Ça, c'est le beau côté de l'Église. Voilà pourquoi vous devez aimer l'Église en tant que corps de Christ. Parce que le Seigneur peut utiliser quelqu'un au Japon. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un n'importe où. C'est comme ça que l'Église est sacrée. On dit que quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Ce n'est pas seulement l'Église locale. Ça peut être une Église que vous n'allez jamais rencontrer. Ce sont les grands domaines de prière qui sont tout à fait mystiques et cachés. Après ça viennent les prières intelligibles. Dans une langue qu'on connaît, comme nous faisons, prions pour ceci, prions pour cela, prions pour toute autre chose. Mais nous devons être ici. Mais Christ là-bas, c'est là où vous comprenez le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comme nous allons voir, là je parle déjà sous l'esprit, le sang de Jésus a été placé en deux places. Deux places. Il y a le sang de l'aspersion et le sang de l'absorption. Ça, c'est la première fois que vous entendiez cette réalité-là pour certains. Il y a le sang que Jésus a emmené au ciel pour asperger le tabernacle d'en haut, et le sang de l'absorption qui a été placé non sur vous, mais en vous. C'est celui que vous buvez à la Sainte Seine. Absorption, absorbé. Moïse n'a donné que le sang de l'aspersion au peuple d'Israël. Mais Christ, quand il vient, il dit il faut le boire. Vous avez entendu le mystère? C'est grâce à ce qui est en nous que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et c'est grâce à ce qu'il a mis au ciel que Christ a pu s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Parce que sans le sang, en nous, le Saint-Esprit ne pouvait pas résider. Sa puissance est telle que, parce que nous l'entendons, on l'appelle Saint-Esprit. Sa sainteté est telle qu'en entrant en nous, il exécute le jugement. On serait mort. Mais grâce au sang de l'absorption, celui ayant
placer notre confiance en Jésus par la foi, nous nous asseyons à la table du Seigneur. Ça semble être du jus, mais la foi dit que c'est le sang. C'est grâce à ce sang-là. Et vous allez voir que Jésus va instituer la Sainte Seine avant sa mort. Amen. Et puis il leur dit, le Saint-Esprit viendra. Donc par la foi, le sang est tapissé dans notre esprit pour nous permettre au Saint-Esprit d'habiter en nous. Sans le sang, le Saint-Esprit n'allait pas habiter en nous. Et sans le sang, Jésus n'allait pas non plus s'asseoir à la droite de la majesté de Dieu. Quelqu'un a compris ça? Voilà pourquoi, ça c'était juste pour donner une base. On va étudier les Écritures patiemment. Et je voudrais qu'on chante ce chant. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Il s'intitule simplement « Plus de voile, plus de temple, ni encore quoi? Plus de tente, voilà. Plus de tente, ni de voile, ni de temple. Ça va? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le désert, Dieu a habité avec le peuple d'Israël dans une tente. Ça va? C'est pour ça qu'on dit tente. Plus de tente. Alors, dans la terre promise, David voulait faire un temple que Salomon a bâti. Dans l'église, puisque l'église est un temple, le Seigneur Jésus a ôté le voile. Donc nous sommes dans une dispensation, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Jean a dit, je n'ai pas vu de temple. Donc, pourquoi? Parce que le voile étant déchiré, nous avons accès à la présence de Dieu. Ça va? C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais comment avons-nous accès à la présence de Dieu? C'est en esprit et par la foi. Ça va? Notre corps est sur terre, notre âme est sur terre, mais notre esprit, nous sommes assis en Christ, en Dieu, à la droite de la majesté de Dieu. Donc sachez que vous pouvez être et en haut et être ici-bas, par le mystère du sang. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Vous savez quand on parle comme ça, il y en a qui comprennent. Et chez eux, c'est un règne. Donc l'église, c'est ce qu'on appelle l'église. On ne peut pas avoir d'église sans le mystère du sang. Parce que sans le sang dans nos cœurs, le Saint-Esprit ne peut pas y résider. Et sans le sang dans le ciel, Jésus ne pouvait pas non plus s'asseoir sur le trône de la grâce. Le sang est capital. Et nous allons comprendre pourquoi le sang. Alors le chant dit, donne-moi les airs. C'est dans quel cap? J'essaie un peu de rouler tout. Dans le désert, tu fis faire une tente. Dans le désert, tu fis faire une tente. Par Moïse, tu fis faire le tabernacle. Tu fis
présence de Dieu au milieu des hommes. Dieu a 5 habitations avec les hommes. Dites avec moi 5. La première habitation de Dieu avec les hommes. Quelqu'un pourrait savoir ce que c'était? La première habitation, c'était le jardin d'Éden. Quand Dieu a fait la terre, après avoir tout fait, après avoir fait l'homme, on dit, puis Dieu planta un jardin en Éden. Le jardin a été fait après l'homme. Vous le savez, n'est-ce pas? Dieu a tout créé, mais n'a pas fait de jardin. C'est quand il a fait l'homme à sa ressemblance. Il dit, bon, pour notre amitié, je vais mettre un endroit où je peux le rencontrer. Alors Dieu lui-même cultiva son jardin et il y mit l'homme qu'il avait formé. Il y a de ces choses que Dieu ne te donne qu'après t'avoir formé. Amen. Il y a de ces choses que quand tu nais, tu les trouves. Tu nais dans une maison où ces choses sont déjà là. Mais il y a de ces choses, Dieu te gagne d'abord, te fait marcher avec lui comme Abraham et dit après ça, je te donnerai le pays que tu vois. Dieu a d'abord pris Abraham et lui a fait la promesse de la terre promise. Mais il y a de ces choses que tu reçois avant d'avoir été formé. Alors souvent dans notre vie, la vie d'un chacun d'entre nous, nous nous battons avec ce qui est naturel en nous et ce qui est un don spirituel en nous. Si vous prenez un frère qui a été musicien avant de se convertir, ça on appelle ça des talents. Il est né avec. Mais il y a des gens qui apprennent à chanter pour Dieu après leur conversion. Ça veut dire qu'ils mesurent ce que Dieu a fait pour eux. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Adam a trouvé le monde, mais le jardin a été fait après lui. Et Adam n'a pas perdu le monde, il a perdu le jardin. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Le monde, il ne l'a pas perdu. Parce que le monde a été fait avant lui. Donc quand on voit, il trouve la terre est déjà là pour lui. Mais quand il a péché, on l'a sorti du jardin, on lui a dit, va cultiver la terre d'où tu as été tiré. Je peux expliquer ça encore? C'est pour que vous compreniez la valeur du sang de Jésus. Regardez. Pierre et les autres, Jésus les a trouvés des pêcheurs. Ils avaient pour profession la pêche. Et lorsque Jésus les invite à marcher avec lui, il dit, Pierre, laisse cette pêche, viens et suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Donc il y a quelque chose de naturel à Pierre et il y a quelque chose de surnaturel à Pierre. Faire la pêche était, aidez-moi, faire la pêche était, mais faire la pêche aux hommes était surnaturel. Tant qu'il était avec Jésus, il faisait la pêche aux hommes. Lorsque Jésus est mort, ne voyons plus Jésus, qu'est-ce que Pierre a dit? Puisqu'on a perdu le spirituel, faisons quoi? Retournons au monde. Oh, je ne sais pas si vous savez bien. Amen. Adam aussi. Le monde de la terre était naturel. Le jardin d'Éden était surnaturel. Lorsque il est formé à l'image de Dieu, on le place dans ce qui est surnaturel. Mais quand il pêche dans le surnaturel, Adam rentre cultiver le naturel. Amen. Faites attention dans notre marche avec Dieu. Christ est surnaturel. Le dernier Adam est surnaturel. Le premier Adam nous est naturel. Vous pouvez perdre le dernier Adam.
et vous allez vous retrouver dans le naturel. C'est une bataille que de rester dans le jardin. Le jardin est surnaturel, mais le serpent est là-bas. Le diable ne vous combat jamais pour le naturel. Il ne combat que pour le surnaturel. Le naturel vous est naturel. Les païens n'ont pas de bataille avec le diable. Parce que leur vie est naturelle. Mais lorsque nous voulons marcher avec Dieu pour le surnaturel, Pierre rentre, il dira à ses amis, quand il voit un peu Jésus, il dit, allons pêcher. Non, il avait dit, je m'en vais. Oui, il avait dit allons. Il avait dit, je m'en vais, je ne sais plus. Il dit, je m'en vais pêcher. Tout le monde l'a suivi. Ça, c'est le danger. Entrer dans le spirituel est une bataille. La Bible dit, le chemin du spirituel de la vie est étroit, parsemé d'épines, peu le trouvent. Mais le naturel est comment? Large, et beaucoup l'empruntent. Donc, Adam a été créé dans le naturel. On a pris son corps de la poussière du sol, on a soufflé, Adam est devenu une âme vivante. Mais le jardin était surnaturel. Le jardin, Adam ne l'a pas cultivé. Dans notre marche, nous en tant que chrétiens, il y a de ces choses que le monde fait et il y a de ces choses que seul le Seigneur fait pour nous. Et Adam est entré dans le surnaturel. Là, vous voyez, il est dans le surnaturel, il est nu, mais ne le sent pas. Mais quand il a péché, c'est dans ce moment-là qu'il a constaté ses besoins. Comprenez ça? C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, il est important que vous me suivez à cet endroit, parce que c'est de ce mystère-là que viendra le sang de Jésus. Vrai ou faux? Lorsque Adam a péché dans le surnaturel, alors il avait besoin d'un sacrifice surnaturel. Vous avez compris ça? Il avait besoin de quelque chose qui soit de Dieu. C'est là que Dieu dira au serpent, vous connaissez ce texte, lisons ensemble quand même. Dis un gros amen si tu comprends ce qui se passe ici. Amen. Il y a de ces choses pour lesquelles je n'ai pas besoin du sang de Jésus. Je veux aller à l'école étudier. Je n'ai pas besoin du sang de Jésus. Je voudrais... Oui, ça va vous choquer, ça. Il y en a qui appellent le sang de Jésus partout. Non, non, non. On n'appelle pas le sang de Jésus pour les choses naturelles. Tu as des tas de trucs naturels. Le sang n'intervient pas. Le sang intervient lorsqu'il faut vivre la vie surnaturelle avec Dieu. Ça va? Dans le surnaturel, n'oubliez jamais. Le jour où vous commencez la vie surnaturelle, vous trouverez toujours le diable. Dès que Dieu a dit de Jésus, celui-ci est mon fils. Dès qu'il a eu la puissance surnaturelle de l'esprit, on l'a emmené dans le désert pour rencontrer le diable. Donc si vous avez des combats avec le diable, ça veut dire qu'il y a quelque chose de surnaturel que vous avez. Amen. Quand vous ne voyez pas de lutte avec le diable dans votre vie, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose de surnaturel. Le combat, le diable veut vous arracher le surnaturel que vous avez. Il va essayer de mettre le péché, la culpabilité et toutes ces choses pour vous empêcher, nous empêcher de vivre le surnaturel. Il est menteur, on a un avocat à la grande victoire. Il est menteur, on a un avocat en nous. Il est menteur, nous allons parler en langue. Et si nous sommes faibles, je suis convaincu qu'il y a une église, il y a un chrétien qui prie pour nous. Voyez Paul, quand il tombe de son cheval, il est perdu, il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Mais Ananias est à genoux. Et Dieu parle à Ananias. Amen. Dieu parlera à quelqu'un pour toi dans le bon sens. Ça va? Vous me suivez? Et pour comprendre le sang, vous avez compris d'où est venu le sang? Le sang est venu, ou le sang a été promis pour nous permettre de vivre les choses surnaturelles. Adam est créé, vous retenez ça?
Il est créé, son corps est pris de la poussière du sol. Non, écoutez, asseyez-vous, on va aller doucement. Je crois que le protocole ici, le premier texte doit être lu debout, hein, c'est ça? On va faire ça. Nous allons regarder d'où Adam a été pris et où après ça Adam a été placé. On va chanter par ici. Prenez vos micros et les sans fil. Si on a, descendez avec là-bas. Vous ne bougez pas. Alléluia. Quelqu'un sent la présence du Seigneur? Je disais, quelqu'un sent la présence du Seigneur? C'est parce que le sang de l'agneau a parlé. J'aimerais, c'est pas, l'affaire du sang n'est pas un programme qui commence au hasard. Aidez-moi et suivez-moi. Nous allons lire, nous allons voir comment Adam a été fait. Ça va? Nous allons suivre le chemin. C'est alors que nous allons apprécier ensemble ce que Dieu a fait. Je vous le répète. Vous n'avez pas besoin du sang de Jésus pour prospérer sur la terre. Vous n'en avez pas besoin. Demandez aux Chinois. Les Chinois sont prospères. Ils prient Dieu? Non. Non. Demandez aux Indiens. Leur pays avance. Ils prient Dieu? Non. Dieu, Jésus-Christ. Quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus-Christ. Vous voyez, quand vous allez en Arabie Saoudite, Dubaï, tout ça, c'est beau, hein? Mais ce ne sont pas des chrétiens. Vous n'avez pas besoin de Jésus pour réussir ici-bas. Vous avez besoin de Jésus pour réussir dans les choses surnaturelles. Le monde spirituel. C'est pour cela que Jésus a pris son sang, il est allé mettre au ciel. Vous avez entendu ça? Le sang n'a pas été laissé sur la terre, suivez-moi attentivement. Le sang est allé là où Dieu se trouve. Parce que c'est quand vous voulez prospérer avec Dieu que vous avez besoin du sang. Mais si vous voulez simplement réussir ici-bas, vous n'avez pas besoin de sang, vous avez juste besoin de sueur, de travailler dur. Oui, tu mangeras ton pain, pas avec mon sang, avec ta sueur. Mais si tu veux avoir la vie éternelle, tu dois manger ma chair et boire mon sang. Vous avez compris ça? Alors nous allons regarder la création d'Adam. La création d'Adam, parce que le sang, ce n'est pas pour les anges. Le sang ne sauve pas les anges. Le sang ne sauve que l'homme fait à l'image de Dieu. Prenons quelques textes rapidement pour que nous ayons la force, parce que nous fondons notre foi sur les Écritures. Genèse 1. Ça, c'est la création de l'esprit d'Adam. Genèse, vous avez oublié, tant que vous avez vu ma tête, c'est toujours 3 amens. Un amen pour le livre, un amen pour le chapitre et un amen pour le verset. Genèse. Amen. Essayons encore un peu, on est mieux. Genèse. Amen. Chapitre 1er. Amen. Verset 26. Aidez-moi à lire. Qu'est-ce qu'on dit? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous avez vu ça? Ça, prenez place. L'homme a été créé, fait, formé et fait. Vous pouvez dire ces 3 mots derrière moi? Créé. L'homme a été créé. L'homme a été formé. L'homme a été fait. Qu'est-ce qui a été créé? C'est son esprit. Qu'est-ce qui a été formé? C'est son corps. Qu'est-ce qui a été fait? C'est son âme. Ça va? Oh! L'homme a été créé. L'homme a été formé d'abord. Après avoir fait l'esprit, Dieu forma
le corps. Et puis, il prit l'esprit dans le corps et l'homme est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi nous disons, il a été créé, il a été formé et il a été fait. Quand tu as dit faisons là, c'était la finalité. C'est pour ça qu'on dit, et l'homme devint une âme vivante. Parce que Dieu, l'idée c'était l'âme. Donc quand il a dit faisons, il voulait faire un être qui a une âme. Il crée son esprit, il forme son corps de la poussière du sol, et quand il met tout ça ensemble, l'homme devient une âme vivante. D'où il a été créé dans le monde spirituel, il a été formé dans le monde physique, et il a eu une âme qui a été faite. Ici dans Genèse 1, 26, 27, 28, on fait un résumé presque de tout, hein? Mais on commence par le monde spirituel. Genèse 2, verset 7. Alors là, nous voyons la formation du corps. Tout ça pour expliquer que le sang de l'agneau a parlé. Genèse. Amen. Genèse. Amen. Chapitre 2e. Amen. Verset 7. Amen. Aidez-moi à lire, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Vous avez vu ça? L'esprit créé, le corps formé et l'âme faite. Alors qu'on a pris l'esprit et qu'on l'a mis dans le corps, l'homme est devenu une âme vivante. Comprenez qu'avec Dieu, chaque fois que Dieu fonctionne avec nous, Dieu n'aime pas que nous soyons. Dieu aime que nous devenions. Amen. Alors quelqu'un peut entendre ça encore? Amen. Dieu n'aime pas que nous soyons. Dieu aime que nous devenions. C'est pour cela qu'on dit dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui ont cru, hein, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être. De devenir. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous devenez un enfant de Dieu. Mais vous l'êtes. Alors, quelle partie est enfant de Dieu? C'est votre esprit. Quelle partie devient enfant de Dieu? C'est votre âme. Quelle partie sera enfant de Dieu? C'est votre corps. On est sauvé. On est en train d'être sauvé. On sera sauvé. Lorsque ce corps mortel revêtira l'immortalité. Vous voyez? Donc nous avons des batailles. Jamais croire en des frères spirituels. Ça n'existe pas. Si on dit spirituel totalement, alors on ne serait plus ici-bas. Mais tant que quelqu'un a envie de se marier, il est charnel. Tant que quelqu'un fait des maquillages, il est charnel. Tant que quelqu'un constate qu'on se rase, on cherche des parfums, c'est la chair. Si vous voulez savoir que les frères sont charnels, faites un jeûne de 3 jours à sec. Vous mettez la nourriture à table. Vous allez voir les regards des gens. Comme dans un film d'horreur. Ils sont prêts. Chacun regarde quel est le morceau le plus grand. On n'est pas encore spirituel. On est en train de devenir spirituel. Même s'il fait descendre le feu sur la terre comme Élie. C'est pour cela, soyons humbles. Parce que celui qui était glorieux s'est abaissé pour nous apprendre l'humilité. Être chrétien, la première école, c'est l'humilité. Parler en langue, ressusciter les morts, non. Non, non, non. La gloire, la puissance, la beauté, non. Jésus était glorieux, il s'est abaissé pour nous montrer un modèle. Donc, Genèse 2, verset 7 maintenant, dit, le corps est formé et l'âme est devenue. Il y a toujours un devenir. C'est pour cela qu'on a donné les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement. Il y a un travail de perfectionnement.
Ce ne sont pas les années. Ce n'est pas parce que nous avons fait 20 ans. Moi, j'ai plus de 30 ans. Ce n'est pas ça qui me rend parfait. Je suis devenu plus sage ayant vu un chemin. Mais ne croyez pas que ce sont les expériences qui donnent la sagesse. Parce que le chien peut retourner dans son vomi. Vous avez entendu ça? Donc, nous expliquons le sang. Pour comprendre le sang, il faut comprendre qui est l'homme. Dieu a créé l'esprit. Créer veut dire faire sortir de Dieu pour entrer dans la création. Parce que nous existons avant d'avoir été créés. Vrai ou faux? Nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, nous existions avant d'avoir une forme. Créer, ça veut dire mettre une forme en face de Dieu. C'est ça que veut dire le mot bara. Donner une forme. Vous savez, l'eau n'a pas de forme. Si vous voulez avoir de l'eau, une forme avec l'eau, il faut la congeler. C'est le froid qui donne une forme à l'eau. Vrai ou faux? Ou bien vous mettez ça dans un récipient, vous congelez, et puis ça donne une forme. Donc, quand nous étions en Dieu, en Christ, il nous a élus avant la fondation du monde, nous étions une pensée de Dieu. Et puis, quand Dieu a parlé, nous avons quitté le monde de l'éternité, nous sommes entrés dans le monde spirituel avant de venir sur la terre. Nous avons été élus. Et puis Dieu nous a formé un corps. Nous avons tous été créés le même jour, mais nous ne naissons pas le même jour. Dieu a créé tous les esprits le même jour dans Genèse 1:26. Simplement, il faut attendre qu'une femme et un homme se mettent ensemble pour qu'il y ait un vase. Alors là, nous entrons dans un vase. Le souffle entre dans la matière qui se développe par les pommes de terre que mange maman pendant 9 mois. Une fois que le corps est développé, je ne sais pas à quel moment vient l'âme, mais Dieu seul connaît le mystère. Ça va? Alors quand nous mourons, le corps retourne à la poussière. L'âme ne retourne pas à la poussière. L'âme va dans le séjour des morts. C'est ça que dit la Bible. Tandis que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Si vous ne comprenez pas comment vous êtes, vous n'allez pas comprendre le sang de Jésus. Le sang de Jésus est placé à quel endroit? Est-ce qu'il est placé dans mon corps? Est-ce qu'il est placé dans mon âme? Ou il est placé dans mon esprit? Quelle partie de moi avait besoin du sang? Parce qu'il y a le sang de l'aspersion et le sang de l'absorption. Mon esprit avait besoin du sang de l'aspersion. Jésus est allé procéder à ça au ciel. Mais mon âme a besoin du sang de l'absorption. Pourquoi? Parce que l'âme de toute chair est dans son sang. Et vous allez voir en passant, c'est comme ça que quand l'église primitive, eux tous buvaient le sang, la même coupe, on dit tous les croyants n'étaient qu'une même âme. Mais d'où c'était l'âme de qui? Pas l'âme des apôtres, c'était l'âme du Seigneur qui était dans la coupe. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Suivez attentivement, si vous ne comprenez pas comment nous sommes, c'est pour cela que les démons ne peuvent pas prendre part, ou les esprits déchus ne peuvent pas prendre part au sang. Parce qu'il faut comprendre dans quel mécanisme le sang se place. Donc nous venons de voir, dans Genèse 1, Dieu crée l'homme. Genèse 2, Dieu forme le corps et Dieu lui donne une âme. Tout ça est naturel. Mais dans son naturel, Dieu plante un jardin pour y placer l'homme. C'est la partie surnaturelle. Donc, tu as le choix d'être obéissant et de continuer à être dans le surnaturel avec moi, ou de pécher et rentrer dans le naturel. Même quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un qui prêche, quand la communion avec le Saint-Esprit s'arrête, vous allez voir ce que le frère va faire. Vous dites, ah, toi qui parles en langue ici, ou vous qui suivez les médias, vous avez entendu les scandales, n'est-ce pas? Non, c'est pour que vous compreniez. Celui qui cherche le monde, la Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Dieu a créé Adam dans le monde, mais a pris Adam, l'a placé dans le surnaturel. Mais n'oubliez pas, dans le surnaturel,
le diable est toujours là. Amen. Quand vous voulez monter dans les choses spirituelles, vous jeûnez, vous priez, vous lisez la Bible. C'est alors que vous rencontrez le diable. Amen. Ceux qui n'ont pas de combat avec le diable, ce sont ceux qui ne mènent pas une vie spirituelle. Quiconque cherche à plaire à Dieu, quiconque cherche à marcher avec Dieu, va trouver le diable sur son chemin. Parce que le diable, lui, le diable n'avait pas perdu le naturel, il avait perdu son surnaturel. Donc, il sait reconnaître ceux qui cherchent Dieu. Il sait reconnaître quand tu veux commencer à chercher Dieu, il viendra sur ton chemin et Dieu ne l'en empêchera pas. Parce que Dieu ne chasse pas le diable de votre vie. Il vous a dit à vous et à moi, Résistez. Résistez. Il ne va pas l'enlever. Tant que tu es ici bas et que tu respires. Vous êtes dans le... Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Il ne va pas enlever. Jésus, le Seigneur lui-même, lorsqu'il a reçu le baptême dans l'Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? L'a amené où? Pour faire quoi? Pour être tenté. Ne croyez pas que le jeûne et la prière éloignent le diable. Ça attire au contraire le diable. C'est un parfum de surnaturel. Moïse fait sortir le peuple de l'Égypte. Tandis que lui prie, le diable est dans le camp. Ils ont fait un veau d'or. Si la prière rapproche de Dieu, elle rapproche aussi du diable. Dieu, ça s'écrit D. Diable, ça s'écrit D. La prochaine lettre, I. La séparation vient après. C'est le A et le E qui changent. Mais tout c'est D. C'est pour ça qu'on dit, il est le Dieu de ce monde. Quand vous avez dit Dieu là, vous n'avez rien dit. On ne sait pas si c'est le Dieu du ciel ou le Dieu de ce monde. C'est pour ça qu'il faut être spécifique. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut être spécifique. Partout où vous commencez la vie spirituelle, le diable est là. Parce que c'est un esprit. Si vous vivez la vie charnelle, il n'a pas besoin d'être là. Parce qu'il vous a déjà plongé dedans. Oh, le diable m'a tenté à aller voir des choses sur les Champs-Élysées. Non, c'est naturel. L'adultère est naturel chez nous. Mentir est naturel. Haïr est naturel. Le diable n'a pas besoin de te pousser à mentir, non. Il ne peut pas te pousser à mentir, c'est naturel. L'amour n'est pas là. Écoutez, moi j'ai souvent, parce que tout ça vous allez comprendre le sang de Christ. Hein. On aime le mari, l'homme n'aime sa femme qu'avant le mariage, par convoitise. Dès qu'il entre dans le mariage, l'amour est fini. Maintenant il faut, mari, aimez vos femmes. Mais si c'était là, pourquoi on va dire mari aimé? Tout notre amour est basé sur la convoitise. Il ne faut pas dire je t'aime, je te convoite. Mais non, bon, vous allez comprendre ça, c'est naturel. C'est notre nature. La femme, de son côté, n'est soumise et gentille que pendant les fiançailles. Elle respecte les rendez-vous. Dès qu'elle est mariée, c'est fini. On n'a pas d'enfant ici. Elle t'entend Jésus et pleurer. Elle n'a plus de respect. Elle sait comment tu es comme un petit chien derrière elle quand les tensions montent. Elle n'a plus de respect. Après ça, il faut inverser. Femme, soyez soumise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Vrai ou faux? Si elles étaient soumises, pourquoi on va mettre femme, soyez soumise? Parce qu'il n'y a pas. Surtout ici en Occident, tu travailles, elle travaille.
Tu parles français, elle parle français. Tu as gagné diplôme, elle aussi. C'est en Afrique. Les enfants n'ont pas d'obéissance. On dit, enfants, obéissez. Même nous là, on n'aime pas Dieu. Oh Seigneur, je t'aime, c'est faux, t'as les galères. Attends qu'il te bénisse un peu là. C'est pour ça qu'il a dit, tu aimeras l'Éternel. Si l'amour l'Éternel n'allait pas dire ça. Comprenez cela? Dans la Bible, comme vous avez étudié la Bible, tout ce que Dieu demande n'est pas en nous. C'est ce qu'il interdit, qui est en nous. Tu commettras point d'adultère parce que c'est déjà là. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain, c'est déjà là. Vous avez vu Adam et Ève, dès qu'ils ont péché. Adam, pourquoi tu as fait? Il dit, c'est pas moi, c'est toi. Je voulais dire que non, c'est pas toi, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, dès qu'ils ont mangé de l'arbre, on les a placés dans le jardin d'Éden. Lisons ce texte. Vous avez vu? L'homme est créé, l'homme est formé, son âme est faite, et puis on dit Dieu planta. Lisons, vous allez comprendre le pourquoi du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous ramène au jardin de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Parce que je n'ai pas oublié ça, le Seigneur me le rappelle. Dieu a eu 5 tabernacles avec les hommes. C'est pour cela que je vous ai parlé. Le premier tabernacle, jardin d'Éden. Deuxième, la tente ou tabernacle de Moïse. Troisième, le temple de Salomon. Quatrième, Jésus de Nazareth. Cinquième, l'église. Et sixième, la Nouvelle Jérusalem. En fait, il y en a 7. Si je fais bien mes études, je crois qu'il y a 7 tabernacles. Et il y a le jardin d'Éden. Et puis il y a eu le tabernacle de Moïse. Et puis après ça, David a fait le temple. Et puis, non, David a préparé le... Non, parce qu'il y a un tabernacle de David que les gens ne connaissent pas. Différent du tabernacle de Moïse. Celui de Moïse avait un voile. David avait enlevé le voile. Ça va, vous avez déjà lu ça dans la Bible? David, au lieu du voile, il avait mis les musiciens. Donc c'est un tabernacle différent. Ça va? Et puis il y a celui de Salomon. Et puis il y a le Christ, et puis il y a l'église, et puis le dernier tabernacle où il n'y a ni tente ni quoi que ce soit, c'est la Nouvelle Jérusalem. Voilà pourquoi, pour que nous comprenions comment nous avons commencé en Éden, dans le premier tabernacle avec Dieu. Quand nous l'avons perdu, c'est là où le sang a été introduit. Et vous verrez dans tous les autres tabernacles, il faut le sang. Celui de Moïse, il fallait le sang. Celui de David, il faisait des sacrifices, mais il n'entrait pas là-bas, mais il a mis la musique. Et puis Salomon a mis le temple, il fallait le sang. Quand Christ est venu, il fallait aussi le sang, il fallait que son sang coule. Les autres tabernacles utilisaient le sang des animaux. Mais quand Christ a emmené son tabernacle, son corps, il dit il faut détruire ce corps, donc le sang allait couler. Et l'église fonctionne toujours avec le sang de Jésus. Amen. Et même le tabernacle d'en haut, c'est le sang de l'agneau. Ça va? Vous comprenez pourquoi le sang? C'est parce qu'il fallait expliquer le naturel de l'homme et le surnaturel de l'homme. Avant le péché, l'homme n'avait pas besoin de sang. Mais depuis que le péché est entré, partout Dieu est avec l'homme. Il faut qu'on trouve le sang. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Donc, il crée l'homme, il forme l'homme, il fait l'âme de l'homme. Et puis dans Genèse 2 toujours, Genèse 2, plus bas, on dit au verset 8, vous pouvez lire avec moi, verset 7, on a formé son corps, on a mis le souffle de vie, l'homme est devenu une âme vivante. Et qu'est-ce que Dieu fait? Pour que l'homme soit surnaturel et spirituel, on ne le laisse pas seulement sur la terre. On le met à un endroit où on peut rencontrer Dieu. Écoutez, la spiritualité, le peu de spiritualité que nous avons, c'est pas quand on vient à l'église. C'est le moment que nous sommes nous-mêmes dans un endroit où il n'y a personne. Et nous nous mettons à genoux. Amen. La spiritualité, c'est pas prêcher. C'est pas chanter à l'église. C'est pas donner sa dîme. La spiritualité, c'est lorsque dans le lieu secret, tu te mets à genoux et tu regardes au ciel. La Bible dit, nous tous,
dont le visage est découvert, nous contemplons. Si dans ton cœur tu peux regarder Dieu sans motif de conscience et le bénir, c'est ça ta spiritualité. Vous avez compris ça? C'est pas l'église. L'église, c'est que chacun a été spirituel chez lui pendant toute la semaine. Nous venons maintenant allumer le feu. Amen. Prêcher ne fait pas de vous un homme spirituel. Amen. Il y a longtemps, tu peux être dans le péché, mais Dieu ne retire pas ses dons. Jusqu'au jour où sur Internet, on nous expose. Il y a longtemps. Mais le don continue à agir. N'avons-nous pas prêché en ton nom, fait des miracles? Il dit non, non. Je vous connais. Mais il y a longtemps, vous n'étiez plus en ma présence. Adam, 930 ans, il était déjà sorti d'Éden, mais il vivait toujours. Il cultivait la terre, et tout, il faisait des enfants. Hein? Et la preuve que ça n'allait pas, les enfants se tuaient. Il faut contrôler. Mais, écoutez mes frères, la spiritualité, ce n'est pas tellement ce qu'on fait, c'est la capacité de regarder à Dieu. Parce que sinon, alors, Job était spirituel. Hein? Vous avez entendu ça? Alors Job était spirituel, il craignait Dieu. Non, Job était orgueilleux. Oui. C'est quoi l'orgueil? C'est quand tu penses que toi tu peux faire des choses pour lesquelles Dieu peut t'accepter. Vous avez vu tous les sacrifices que Job faisait. Il devait apprendre que ce n'est pas lui. Et puis il a dit, ah, je comprends, mon Rédempteur est vivant. Je sais maintenant. C'est lui qui s'élèvera le dernier. Tout ce que tu penses que toi tu as fait beaucoup. J'ai donné mes dîmes, j'ai donné mes offrandes. Seigneur, j'ai évangélisé. Moi j'ai beaucoup prêché. J'ai fait des campagnes d'évangile. Tout ce que nous croyons avoir fait pour lui. C'est la chute qui a commencé. La Bible dit, tout ce que nous devons dire, je crois que Jésus le dit quelque part, il dit, dans tout cela, il dit, comprenez que vous n'êtes que des simples, des serviteurs inutiles. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Serviteurs inutiles. Donc tu sers, mais on dit tu es inutile. Tu te donnes, tu es inutile. Pourquoi? C'est pas nous. C'est le sang de l'agneau. C'est pas nous. Nous, on nous a déjà chassés du jardin. On a déjà perdu notre communion. Celui qui nous retourne dans le jardin, c'est Jésus. Rien, aucune offrande, donc rien. Il n'y a rien à nous. Le chrétien tombe le jour où il enlève les yeux de Jésus et pense que c'est lui. Ça fait 30 ans que je suis dans cette affaire et j'observe souvent. Je peux des fois sentir que la personne va tomber. Vous savez, quand vous êtes spirituel, quand vous êtes spirituel, vous pouvez savoir quel est l'esprit qui anime quelqu'un, même quand il fait de bonnes choses. Amen. Amen. Ce sont les jeunes souvent qui sont naïfs. Bonjour, ça va? Moi c'est Marc, et toi? Janine, ok. Et puis tu viens au restaurant, Janine, je t'invite. Elle croit qu'on l'amène au restaurant. Et pourtant on est en train de la gaver comme une oie pour l'abattoir. Quelqu'un peut faire des bonnes choses avec une mauvaise intention. Et quelqu'un peut faire des mauvaises choses avec une bonne intention. Mauvaise chose par rapport à vous. Hein. Il te dit sèchement ce que tu as fait comme mal. Non, un ami te dit la vérité. Mais toi, tu ne vas pas aimer. On s'entoure des hypocrites qui nous disent toujours, oh toi, non, t'es bien. Oh. Moi, j'ai peur quand quelqu'un me dit, en tout cas, j'étais dans cette ville. J'ai vu que le meilleur pasteur, c'est toi. J'ai dit, voilà Judas. Voilà Judas. Il n'y a pas de meilleure église, il n'y a pas de meilleur pasteur, il n'y a pas de meilleur frère. Il n'y a qu'un bon Dieu. Amen. On nous disait quand j'étais jeune dans l'enfant, on dit, il faut chercher une bonne église pour être là. Le jour où tu la trouves, n'entre pas. N'entre pas. Il faut chercher toujours être dans une bonne église. Mais le jour où tu trouves la bonne église, n'entre pas. Pourquoi? C'est toi qui vas la souiller.
C'est trop compliqué. Parce que toi, quand tu vas entrer là, ce jour-là, elle deviendra une mauvaise église. Le jour où je pense que moi je suis bon, je vais aller chercher quelqu'un de bien. C'est parce que j'ai oublié mes fautes. Vous avez entendu ça? Adam était naturel. Quand on l'a mis dans le surnaturel, hein? Ça n'a pas marché. Mais il faut être comme dans la parabole, celui qui pleure toujours ce péché, en disant Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qu'on dit? Puis, verset 8, Genèse 2, 8. Vous allez comprendre le sang. Parce que si on dit simplement le sang de Jésus, il faut chercher l'origine. Pourquoi on a besoin du sang? Que s'est-il passé? Dieu nous a formés, mis dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden pour que le Fils de Dieu meure? Dieu avait trop investi en nous et nous avons préféré écouter le diable. Donc, nous étions dans Genèse 2, hein, verset 8. 7, on a formé l'homme, on l'a créé dans Genèse 1, formé son corps, fait son âme. Et puis, qu'est-ce que Dieu fait? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Les choses spirituelles, Dieu place les gens qu'il a formés. Nous n'entrerons au ciel qu'après avoir été faits à la ressemblance de Christ. Le premier jardin, on a mis l'homme qu'il a formé. Le dernier jardin, on mettra aussi ceux qui ont été formés. Et la formation se fait ici, pas au purgatoire, ici-bas. Le cœur, l'esprit, l'âme, jusqu'à ce que nous atteignions la stature de Christ. Le prochain jardin, Dieu ne mettra pas des gens à moitié spirituels, parce qu'Adam était naturel. Mais on l'a placé dans quelque chose de spirituel. Cette fois-ci, il faut que le cœur meure, le corps meure, que tu meurs. Vous allez comprendre quand j'ai dit Dieu ne pardonne pas les péchés. Le vieil homme Adam n'entrera pas. La Bible dit le corruptible ne peut pas hériter de l'incorruptible. C'est là que vous comprenez le besoin du sang. Et puis la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je saute un peu au verset 15, essayez de lire avec moi, on dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'était le jardin que Dieu lui-même a planté. Il a pris l'homme naturel, il l'a placé dedans. Chapitre 3e plutôt, verset 1er. On saute le reste. Non, Dieu lui a dit de ne pas manger de l'arbre, ça va? Mais sautons quand même rapidement. On dit tous ensemble, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant, elle en donna à son mari. Verset 15, nous allons voir le procès d'Éden. À partir du verset 14, qu'est-ce qu'on dit? L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tous ensemble à haute voix, le verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà le début du combat spirituel. Tout a commencé. Dieu a dit à l'homme, au serpent, parce que vous voyez, il y a un procès pour tout le monde. Dieu a parlé au serpent, à la femme il dit, tes douleurs, toi tu enfanteras avec agonie et consort. L'homme, toi tu rentres dans le monde là-bas où tu as été tiré.
ton pain à la sueur de ton front. La spiritualité n'est jamais acquise. Dis ça à ton voisin. La spiritualité n'est jamais acquise. La spiritualité, ça se cultive. Vrai ou faux? Dieu le plaça dans le jardin pour faire quoi? Et faire quoi? La spiritualité se garde. Ça va? Le naturel, vous n'avez pas besoin de le garder, de le cultiver. Il pousse comme des mauvaises herbes. Mais quand on te met dans quelque chose de spirituel, on dit pour cultiver et pour garder. La vie chrétienne se cultive et la vie chrétienne se garde. Il faut cultiver la prière. Ça se cultive. Tu peux augmenter en prière et tu peux baisser en prière. L'apôtre Paul dit qu'il faut beaucoup parler en langue. Tu peux parler beaucoup ou moins. Il faut lire la Bible tout le temps. La spiritualité se cultive. C'est le naturel qu'on n'a pas besoin de cultiver. Ça pousse naturellement. Ça va? Les choses naturelles poussent naturellement. Si tu manges bien, tu grandis, la barbe sortira d'elle-même. Vrai ou faux? Vous prenez un petit garçon. Il n'a pas besoin d'intercéder. Seigneur, quand je grandirai, je voudrais de la barbe. N'oublie pas, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Une belle barbe, ton papa, rien. Mange la pomme de terre et les légumes, tu verras tes duvets sortir. Les petites filles ne disent pas, non, Seigneur, comme maman, je voudrais les... Non, mange et bois. Tu les verras comme maman. Vous voyez les choses naturelles, c'est facile. Mais les choses spirituelles, Dieu nous met dedans pour cultiver. Là, on cultive sa spiritualité. La vie chrétienne, il faut veiller. Il faut prier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas sur les bancs de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Ça se cultive. Être chrétien n'est pas naturel, c'est surnaturel. Et tant que vous êtes ici-bas, le corps peut vous emmener dans les choses naturelles. L'âme, c'est un travail difficile. Il n'y a pas au nom, j'ai 60 ans. Ou j'ai maintenant 90 ans, c'est fini. Non! Tant que tu n'es pas mort, tu peux pécher gravement et abandonner le Seigneur. Il n'y a pas d'âge. Demandez à Salomon. Il avait commencé par la spiritualité, il a fini par les idoles. La spiritualité est dure. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber. Vous avez entendu? Veillez et priez. Le diable, votre adversaire, fait quoi? Il dit, oh, il a déjà pris le baptême, je m'en vais m'asseoir. Non, il dit, il rôde, cherchant qui dévorer. On dit, ça veut dire qu'il y a possibilité d'être dévoré. Mes frères, c'est là où nous comprenons le pourquoi du sang de Jésus. Amen. Nous avons été créés, nous avons été formés, nous avons été faits. Nous avons été placés dans une spiritualité, dans un jardin d'Éden. On devait cultiver et garder. Malheureusement, dans la spiritualité, il y aura toujours le diable. Quand ils ont mangé, ils sont sortis. Et Dieu a annoncé que Jésus allait venir. Vous avez entendu? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Vous avez entendu ça? Tandis que tu attaques le diable, il va te mordre aussi. Quand nous faisons des dégâts dans le camp de l'ennemi, quand nous sommes entrés dans le camp, nous marchons dans le camp de l'ennemi. Comment on chante ça? Quand vous entrez, quand vous avez fini de prendre les armes, quand vous venez à l'église, pour tous les 12 âmes que vous avez gagnées, il y a l'un de 12 qui est entré. Le cheval de Troie. Vous avez compris? Quand Israël est sorti, les ramassis sont sortis avec eux. Quand vous entrez dans la terre promise, vous trouvez les géants. Dans tout ce que vous allez faire de spirituel, vous allez trouver un piège dedans. Nous avons gagné des frères, nous avons gagné des sœurs qui nous ont poignardés après. Il n'y a pas de pasteur qui passe une belle vie chrétienne depuis qu'il a commencé. Moi, je crains les églises où les membres ne quittent pas. Vous n'avez pas compris. Je crains les églises où tous les membres, 40 ans avec le pasteur. Moïse a perdu toute une génération. Qui es-tu?
Dieu a perdu un tiers des anges. Paul a perdu. Jésus lui-même a perdu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Même si tu fais tout, il y a toujours des traîtres, des fils du malin. Vous connaissez la parabole du grain délivré? Quand on a planté le bon grain, l'ennemi la nuit vient planter l'ivraie. C'est pour cela qu'on dit, veillons les uns sur les autres et ne soyons pas naïfs. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le mystère du sang. Dès que tu entres dans la spiritualité, même notre marche avec Jésus. Alléluia. Il y a un faux Jésus qui vous attend dans l'évangile. Il y a un faux évangile. Paul dit ça, n'est-ce pas? Si vous recevez un autre, à qui il dit ça? Aux païens? Non, c'est aux croyants. À ceux de Galate, je pense, hein? Ou Corinthe. C'est aux chrétiens qui dit ça. Ils ont déjà reçu Jésus, mais le diable vient avec un autre Jésus. Ils ont déjà reçu l'évangile. Le diable envoie un autre évangile. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Le diable viendra avec un autre esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il amènera un Jésus qui ressemble au Jésus que vous connaissez. Mais ce n'est pas le vrai. C'est pour cela que Jésus dit qu'il y aura beaucoup d'antichrists. Donc, vous voyez l'église, la manière où nous sommes maintenant, l'église corps du Christ. Hein? Les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux frères et les fausses églises sont déjà là. Les églises où on commence à marier des homosexuels. Parmi nos chantres, il y a des fils du diable qui chantent. Vous verrez simplement les scandales après. Nous tous ici, il n'y a personne qui peut dire, lui là, qui c'est fini. Nous, on a besoin du sang de l'agneau. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. La guerre est terrible. Dans la spiritualité, tu trouveras toujours le serpent qui est là-bas. Dans l'église. Quelqu'un a dit, là où Dieu bâtit son église, le diable fait quoi? Il construit sa chapelle. Vous ne connaissez pas cette expression-là? C'est une expression. Là où Dieu met son église, il y a toujours la chapelle du diable. Donc, pourquoi le sang est venu? C'est le verset 14 et 15. Dieu a compris. Pourquoi Jésus est mort? Écoutez-moi, je l'ai dit tout à l'heure. C'est parce que Dieu ne pardonne pas les péchés. Dieu ne pardonne pas. Alors, peut-être c'est un peu compliqué. Peut-être, je crois que j'ai pris un peu de temps. On va continuer sûrement demain si je suis encore quelques minutes, mon pasteur. Quelques minutes. Ok, j'ai encore quelques minutes. Genre, tiens. J'ai encore des minutes. Hein. Je ne suis pas venu pour un séminaire rapide. On est venu asseoir à l'église. Ça va? Ça, c'est le genre de choses où Paul prêche toute une nuit. Il y a des gens qui tombent dans les fenêtres, mais il continue à parler. Ça, on n'est pas venu pour un séminaire. Dieu te bénira. Non, il faut qu'on t'explique le sang de l'agneau. Vous êtes déjà bénis. N'oubliez pas comment on a été créé, comment on a été placé dans la spiritualité. On a trouvé le serpent et à cause du péché, le sang. Adam, 900, spirituellement le même jour, il est mort. Ça va? Les réalités spirituelles sont comme un fer à repasser ou une plaque chauffante. Quand vous avez coupé le courant, la chaleur continue à être là. Vous avez compris ça? Parce que Dieu ne coupe pas. C'est pas que tu arraches la prise et la plaque devient froide. Non, non, non. On a déjà enlevé la prise, mais la plaque est chauffante encore. Ou le fer à repasser. C'est comme ça que Saül, il n'est plus avec Dieu, mais il est toujours sur le trône. Ça va? Ce sont les réalités spirituelles. Il y a longtemps, tu n'es plus avec Dieu. Mais tes chants nous bénissent toujours. Et tes prédications nous édifient toujours. Il y a longtemps, tu n'es plus avec Dieu. Adam, 930 ans plus tard, il enfante encore des serviteurs de Dieu. Abel. Vrai ou faux? Hein? Il est déjà loin de Dieu, mais il enfante Abel.
Il enfante son frère, Seth, c'est ça? Non, après Caïn, Abel. Non, les gens qui servaient Dieu, pas Caïn. Il enfante Abel pour servir Dieu. Abel est tué par Caïn. Qu'est-ce qu'il fait? Il enfante encore Seth. Vous avez vu? Et Abel a la foi, Seth a la foi. Plus tard, la lignée d'Adam, il y a des gens qui ont la foi. Mais Louis est déjà mort. Ça va? Parce que Dieu, même s'il débranche le plus de courant, il y a encore la chaleur. Dieu les a déjà condamnés, mais 40 ans ils sont encore là dans le désert. Saül, l'esprit est déjà sur David, mais Saül est toujours sur le trône. Parce que Dieu ne remplace pas les serviteurs rapidement. Ça prend du temps pour qu'ils forment ceux qui vont. En attendant que ceux qui doivent remplacer viennent, les anciens là ont toujours la grâce. Et comme nous n'avons pas cet esprit de discernement, si vous avez ça, Dieu avertit, mais le fond n'est pas sensible. Vous voyez, ce frère n'est plus dans la foi, mais il vient toujours à l'église. Cette soeur n'est plus dans la foi. Il n'est plus dans la foi, il prêche toujours, il n'est plus. Mais si vous êtes en aparté, écoutez ce qui sort de sa bouche. Parce que ça ne peut pas mentir. Amen. Quand la personne ne parle plus de versets bibliques, ne parle de ta chaussure là est belle. Il n'y a plus. Vous restez autour des chaussures, des maquillages pendant des heures. Sachez que les frères sont devenus forts. Car de l'abondance du cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu mettra un programme de rédemption. Jésus n'est pas venu 24 heures après. Jésus est venu des milliers d'années après. Après 42 généalogies. N'est-ce pas? 42 généalogies. Plusieurs générations. C'est alors que le sang est venu. Le sang de l'agneau. Mais avant le sang de l'agneau, il y a le sang des boucs et des taureaux. Si vous avez entendu le chant que nous avons donné tout à l'heure, il y a de la progression dans le travail de Dieu. Par Moïse, c'était un tabernacle, une tente. Et puis après ça, il va plus loin, avec David et Salomon qui pensent faire un temple. Et plus tard, Jésus viendra dans une forme humaine. Après ça, Dieu change de tabernacle, il met l'église en attendant le vrai tabernacle. Dieu travaille lentement. Dieu travaille lentement, mais sûrement. Vous avez compris ça? Il travaille lentement. Alors, comme il travaille lentement, il est patient parce qu'il sait ce qu'il va faire. C'est là où nous entrons dans le mystère de l'agneau de Dieu et du sang. Prenez avec moi 1 Jean chapitre 3 verset 8. Prenons. Quelqu'un est béni, ça va? Amen. Le but du sang de Jésus, c'est nous faire vivre les choses spirituelles. Vous n'avez pas besoin du sang de Jésus pour vivre comme un bandit. Nous sommes là dans 1 Jean. Après Genèse 3,15, ce que Dieu a dit au serpent. Qu'est-ce qu'on dit dans 1 Jean 3,8? Et de moi on dit? C'est lui qui pêche et du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Vous avez entendu? Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est ce qui a été dit, n'est-ce pas, par Dieu dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. N'oubliez pas, chaque fois que vous avez donné des coups au diable, vous aurez toujours une marque de la morsure. Ce sont les gens qui n'attaquent pas les diables, qui ne sont pas contre-attaqués. Quand vous vous attaquez au diable au combat spirituel, comme nous jeûnons, nous prions, après un moment, sachez que dans la vie de tout chrétien, il y a des moments où tu es en communion avec Dieu. Quand tu as fini, Dieu t'envoie l'épreuve. Vous avez vu Job?
Il a marché avec Dieu, tout était très bien. Alors beaucoup, mais qui ne comprennent pas que le diable va contre-attaquer, hein? C'est alors ceux-là qui s'écroulent. Vous avez vu l'église primitive, quand Pierre a attaqué, ils ont gagné 5000 âmes. Le diable a contre-attaqué par la dispersion. Vous avez déjà remarqué ça? Après un grand réveil spirituel, la période qui suit est dangereuse, et pour l'église, et pour nos maisons. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas veillé, ils ont construit leur maison, ils ont fait de leurs enfants des gens qui chantent à la chorale et tout, et tout, et tout. Ce sont nos mêmes enfants qu'on a mis à la chorale très jeunes. Quand ils grandissent, ils sont tellement habitués aux choses de Dieu que ce n'est plus sacré pour eux. On est à la chorale et l'enfant, de nos enfants qui ont grandi à la chorale, finissent des musiciens mondains. Regardez dans le monde anglophone, la plupart des grands musiciens, c'était des choristes à l'église. Il n'est pas bon. On nous a dit d'instruire nos enfants sur les choses qu'ils doivent suivre, mais n'est pas de forcer nos enfants aux choses spirituelles. Amen. Ça ne se force pas. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que mon fils est appelé. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quand on est dans un environnement spirituel trop longtemps et qu'on ne veille plus, on ne sait pas que le diable est dans le jardin. Chaque fois que nous aurons gagné une âme, tu entres dans une famille, tu chasses les démons, tu délivres parce que cette famille a été possédée. Quelques temps après, tu verras dans ton ministère des coups parce qu'il t'écrasera la tête, tu lui mordras le talon. C'est un principe spirituel. Quand Job a chauffé le diable viendra. David a fait les guerres de l'Éternel, il a fait de grandes choses. Après ça, la maison de David est détruite. Salomon a construit un temple pour le Seigneur, il a fait des offrandes. Après ça, il a fini dans l'idolâtrie. Quelque part, le Seigneur permet ça pour nous rappeler qu'on est humain. Pour que tu ne te vantes pas trop en disant c'est moi, c'est moi. Alors ceux qui sont sages, après avoir fait des grandes choses pour Dieu, ils vont se jeter dans le secret devant Dieu. Ils enlèvent le couronne en disant Seigneur, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise quoi que ce soit. Moi-même, j'enlève mes affaires. Je dépose ça à tes pieds. T'es grand évangéliste? Non, Seigneur, rien. Je suis un pécheur. C'est toi qui as guéri les malades. Encore, c'est par tes maîtres qui sont guéris. C'est pas moi. Tu dois rendre toute la gloire au Seigneur. Mais si tu restes là pour qu'on t'acclame, tu vas voir, l'orgueil te saisit. Toute la chute dans l'église, les gens ne chutent pas parce qu'ils ont péché. Le péché a une réponse et une solution, c'est le sang. Si quelqu'un pêche, s'il se répand, il est pardonné. Le danger, c'est l'orgueil, ce n'est pas le péché. Parce que la réponse du péché, c'est le sang de Christ. Si nous avons péché, nous avons un avocat. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela, personnellement, je vais dire ça, c'est personnellement. Moi, je ne condamne pas les pécheurs dans l'église. Attaquer toi, tu as fait ça, et exposer. Voilà, quelqu'un a péché, on le met là devant tout le monde. Non, je n'ai pas besoin, parce que je sais que le sang de Jésus. Mais les plus dangereux dans l'église, c'est les autosuffisants. Qui pensent qu'ils sont devenus indispensables. Comme lui joue bien au piano là. Je vous dis, personnellement, il ne faut jamais laisser, après expérience, maman, grâce est là avec moi. Ne laissez pas une seule personne faire les mêmes choses à l'église pendant des années. Amen. La personne pense après ça qu'elle est incontournable. Tout le monde, même si tu fais bien, assieds-toi, on va faire passer quelqu'un d'autre. Je vous dis, on a connu de drames dans l'église. On a mis... Non, je ne suis pas venu pour régler ce genre de choses, mais je vous montre la spiritualité. Même Jésus lui-même ne fait pas tout. Il a sa part. Il dit, j'ai des choses à vous dire.
Mais vous ne pouvez pas les porter. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Dieu ne fait pas tout. Le Père fait sa part, le Fils fait sa part, le Saint-Esprit fait sa part, l'Église fait sa part. Même Dieu lui-même ne fait pas tout. C'est pour cela, le diable, pourquoi le diable est tombé? C'était l'orgueil. Il avait pensé que c'était, on dit, il mettait le saut à la perfection. Nous tous, nous sommes faillibles. Quand tu fais les mêmes choses, ok, nous t'acclamons, on nous acclame. Nous autres, à un moment, tu risques de penser, c'est toi. Je dois écouter aussi d'autres prédicateurs. Amen. Ah oui. Amen. Moi, je lis, j'écoute. Quelqu'un prêche, je m'arrête et puis si j'écoute. Si c'est moi, tous les jours. Moi, j'ai forcé à l'église, aux frères de prêcher. J'ai dit, je ne peux pas être le même à prêcher. Je peux prêcher correct. Mais ça peut ne plus être important pour vous. Je me suis arrangé d'être d'une maman grâce. Tout le monde doit être capable de faire un peu. Dans l'église primitive, il n'y a pas de chante. Tout le monde chante. Amen. Il n'y a pas d'intercesseur. Tout le monde intercède. Amen. Il n'y a pas le groupe de gagnants. Tout le monde gagne les âmes. Vrai ou faux? Tout le monde fait quelque chose. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Ce n'est pas parce que, nous ne sommes pas éternels. Je peux mourir aujourd'hui. Je ne dois pas bloquer l'œuvre de l'éternel. Il faut que je fasse bateau. Jésus était là. Il les envoyait prêcher. Vrai ou faux? Vrai. Hein? Amen. Chacun doit faire un peu. Personne n'est éternel. Amen. Il n'y a que moi qui prêche à l'église. Et si mourir, ce n'est pas toujours la vieillesse. Il y a des hommes de Dieu qui meurent par accident. C'est dans ce moment-là que Dieu doit former quelqu'un. Non. De ton vivant, laisse quelqu'un d'autre faire. Amen. Prends le temps de te reposer. Vous avez vu Élie? Pendant 7 ans, ou 3 ans et demi, je ne sais plus quoi. Il a tellement prophétisé, il a fait tous les combats et tout. Après ça, quoi? Oh non, je suis resté le seul des prophètes. Qui t'a dit que tu étais seul? Il y a 7000 autres. Amen. Et il a dit, je veux mourir. Dieu a dit, le même jour que ton ministère est fini, va imposer les mains sur Élysée. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Qui t'a dit que ce n'est que toi? Amen. Que Dieu te bénisse. Et nous mentons. Non, ma chérie, tu es la plus belle femme. Tu mens ta femme. Tu mens ta propre femme. Quelle est la plus belle femme du monde? Ouais. Alors quand tu en verras une qui semble être plus mignonne, tu commences à dire, on ne veut pas des sirènes des autres. Amen. On n'est pas en compétition ici. Amen. Nous faisons une course pour gagner la coupe à la fin. Tu fais, où est Paul? Paul est parti. Où est Pierre? Où est Pierre? Où sont les Timothées? Nous aussi on va partir si le Seigneur tarde à venir. Il n'y a qu'un seul. Acclamons-le. C'est lui. Faisons un peu. Laissons-le. Il a pris Abraham, il dit donne à Isaac. Il a pris Isaac, il dit donne à Jacob. Jacob donne à Joseph. C'est une course relais. Alors là, vous comprenez le sang de Jésus. Amen. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu a parlé par le Fils. C'est une course à relais. Jésus est venu introduire quelque chose d'éternel par sa résurrection. S'il n'était pas ressuscité, on allait continuer. Bien, j'aimerais, vous avez vu le texte que nous venons de lire? Le Fils de Dieu a fait quoi? Apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais n'oubliez pas ce que Dieu a dit dans Genèse 3,15. Il t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. C'est une règle spirituelle. Quand vous avez fait des activités spirituelles, attendez-vous à la contre-attaque de l'ennemi. Ce n'est pas pour avoir peur. Quand il viendra, on ne dit pas fuyons, on dit résistez. Mais ce qui nous épate, c'est l'humilité. Prenons un autre texte pour que vous compreniez qu'est-ce qui fait le combat spirituel. Dans 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Le sang fait partie de la sagesse de Dieu. Pourquoi il y a eu du sang? Parce que nous avons péché dans notre spiritualité. Adam n'a pas péché en dehors du jardin d'Éden. Il a péché dans le sein des saints, là où Dieu le rencontrait. Et Dieu a promis que Jésus allait venir. Mais Dieu a laissé un principe. Dieu a laissé un principe. Écraser le diable
il mord le talon. Ça veut dire que nous serons spirituels, mais il y aura toujours une défaillance charnelle. Alors, restons humbles. Comptons sur l'avocat céleste, l'avocat intérieur. Comptons sur le parler en langue et sur les frères qui intercèdent pour nous. 1 Corinthiens 2, 6 à 8. Le sang, c'est de la haute sagesse. Le sang, c'est la sagesse supérieure. Vous êtes là avec moi? Lisons 1 Corinthiens 2. Qu'est-ce qu'on dit? Cependant, lisez avec moi, c'est une que nous prêchons parmi les sagesse qui n'est pas de ceux, ni des qui vont être réduits à l'un. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. La suite, ensemble, le verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. La croix est le sang de Jésus. Le sang, c'est le mystère de Dieu. Le sang, c'est ce que Dieu avait gardé pour vaincre les accusations du diable. Ça va, mes bien-aimés? Vous avez vu pourquoi le sang est venu. Maintenant, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit, une seule chose le diable regrette sur cette terre. C'est le fait d'avoir crucifié le Seigneur Jésus. Le diable ne regrette rien. Il ne regrette pas sa rébellion. Il ne regrette pas le fait d'avoir induit Adam et Ève dans le péché. Le diable ne regrette rien. La seule chose qui lui fait mal, c'est le fait d'avoir envoyé le Christ à la croix. S'il avait su que, en crucifiant le Christ, il y aurait le sang par lequel le Christ nous rachète, le diable n'allait pas le crucifier. Mais c'était un mystère, c'était la sagesse de Dieu. Ça va? Donc, dans l'église, si vous voulez vaincre, dans l'église, si vous voulez être devant, dans l'église, le secret dans le combat spirituel, il n'y a qu'un seul secret, c'est la croix. Et le sang, naturellement. Le sang de la croix. Voilà pourquoi nos églises faiblissent aujourd'hui. Les églises faiblissent plutôt. Nos églises faiblissent sont dans la faiblesse. C'est parce qu'on a arrêté de parler de la croix. D'où on parle de tout, de la prospérité, du bien-être, de tout cela. Les gens, les frères ne voient plus la croix. Voilà pourquoi nous avons des frères et des sœurs et des pasteurs et des serviteurs qui deviennent orgueilleux. Parce que la croix, c'est le moyen de nous crucifier tous avec le Seigneur. Le seul message capable de vaincre les ténèbres, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Ce ne sont pas nos dîmes, ce ne sont pas nos offrandes. C'est la croix du Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit c'est une sagesse comment? Qui n'est pas de ce monde. Si les ténèbres l'avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Mon frère et ma soeur. Et quand on parle de la croix, on ne parle pas que simplement de Jésus mort. La Bible dit nous avons été crucifiés avec lui. Je vais vous dire un mystère. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans une autre manière de le dire. Dieu n'enlève jamais le diable de nos vies. Il ne faut pas confondre le démon qui en chasse. Et même quand le démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Et vous le savez, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'un démon est chassé pour toujours? Ah non, mais j'étais là-bas, on m'a fait la délivrance, maintenant c'est fini. Il n'y a aucune délivrance permanente. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Lorsqu'un démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il va errer dans les lieux arides. Et comme il a envie de revenir chez lui, il revient. Il voit la maison est vide. Non, vide. S'il la trouve occupée, c'est autre chose. Mais s'il la trouve vide, vide, ça veut dire quoi? Le Seigneur n'est pas là. Il y a toutes les convoitises. Il n'entre pas. Il s'en va chercher cet esprit plus méchant que lui.
C'est comme ça que nous voyons dans l'église des frères faire des choses terribles après. Parce que dès que tu ouvres une brèche où tu ne restes pas concentré sur le Seigneur, le diable réoccupe avec méchanceté. C'est ça qui est dit. Aucun démon ne part pour toujours. Jésus a dit qu'il peut revenir. Aucune délivrance n'est permanente. Dieu n'enlève pas le diable. Ce que Dieu nous demande, c'est de résister au diable. Rappelez-vous d'un épisode dans le désert. Les enfants d'Israël ont péché. Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ça va? Moïse était le leader. Quand les serpents ont tué les gens, ils sont venus dire à Moïse, Moïse, nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché. Demande à Dieu d'enlever les serpents. Moïse est allé prier. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, paraphrasons-le, on n'enlève pas les serpents. Fais-toi un serpent d'airain et mets-le dans le camp. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Mais il a demandé à Moïse de faire un serpent d'airain. Il dit, quiconque le regardera, même s'il est mordu, ne meurt pas. Amen. Vous avez entendu? Amen. Le diable aussi est sur cette terre. On ne l'enlève pas. Mais on nous a demandé de garder les yeux sur la croix. Amen. Vous avez compris? Amen. Donc notre victoire, c'est la croix. Amen. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire, hein? J'essaie de mettre des fondements parce que quand on dit le sang de Jésus, on ne voit pas d'où ça vient. Non, Dieu, la croix, c'est là Paul dit, l'apôtre Paul dit, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais pour nous, puissance de Dieu. La croix doit rester permanente dans l'église. Quand on enlève les messages de la croix, c'est alors que les frères et les sœurs deviennent orgueilleux. Si nous voulons garder les frères et les sœurs humbles, regardons tous au crucifié. Nous serons toujours puissants. La croix n'a pas été faite pour notre faiblesse. Elle est notre force contre le diable. Ça va? Alors l'apôtre Paul dit, s'ils avaient su, regardez un dernier texte avant que je crois qu'on fasse une pause aujourd'hui. Je vais laisser, si le pasteur le permet, je vais donner quelques minutes de questions-réponses. Et demain nous continuons. Ça va? Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même nécessaire. Hein? C'est un moment d'enseignement. Un dernier texte, je vous montre. Le diable a regretté d'avoir crucifié Jésus. Pourquoi? Colossiens chapitre 2, 13, 15. Maintenant, nous allons dire ce qui s'est passé à la croix avant de parler du sang. Nous allons parler de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? En 3 points. Et nous allons... Colossiens chapitre 2. Amen. Versets 13 et 15. Nous y sommes? Amen. Colossiens Amen. 2, Amen. 13. Amen. Je lis pour nous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Verset 15, qu'est-ce qu'on dit? Aidez-moi à lire. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous avez entendu? Jésus a vaincu les ténèbres à la croix. Voilà pourquoi on dit, s'ils avaient su, ils n'allaient pas crucifier le Seigneur de gloire. À la croix, Jésus a fait 3 choses. Dites avec moi 3 choses. 3 choses. Je disais, Jésus a fait combien de choses? 3 choses. Voilà. À la croix, 1. Jésus a réglé le problème de la révolte des anges. Ça va? Le péché n'a pas commencé sur la terre avec Adam et Ève. Le péché a commencé au ciel avec l'orgueil de Lucifer. Il faut comprendre le péché. Le seul péché dans le cœur, même dans l'univers, même auprès des hommes, le premier péché qui est un grand problème, c'est l'orgueil. Les autres péchés, Dieu peut pardonner à cause du sang. Ça va?
Mais l'orgueil, Dieu résiste aux orgueils. La seule chose qui est terrible comme péché, c'est l'orgueil. L'orgueil, ça veut dire quoi? Penser que tu n'as plus besoin de ton Créateur. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire penser que ici, là, moi, je n'ai pas besoin du Seigneur. Ça vient subtilement. C'est ce qu'on a proposé à Adam et Ève. Attendez. Est-ce que Lucifer, quand il a péché, il avait volé? Il avait commis l'impudicité? Qu'est-ce qu'il avait fait? Le seul péché, c'est l'orgueil. Adam et Ève, quand on dit Adam et Ève ont péché, ils ont commis le vol, ils ont fait quelque chose? Non, c'était l'orgueil. Le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Il voulait devenir indépendant de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Tu as un peu d'argent, tu penses qu'on ne peut plus rien te dire. Tu as un peu de moyens puisque tu travailles, tu penses non. Il faut rester humble. L'humilité doit rester dans notre cœur. Amen. Jamais penser que tu es devenu trop vieux pour que tu n'aies plus besoin de pasteur. Vous voyez certaines personnes, ah non, il a trop de diplômes, il a trop d'argent, donc le pasteur, non. Restez simple. C'est dans le monde francophone qu'il y a trop d'orgueil. Quand vous allez dans le monde anglophone, des fois, les gens du protocole, il a laissé sa Rolls dehors. Il a un jet privé. Il vient nettoyer son église. Il est plus riche que son pasteur, mais il porte le sac de son pasteur. C'est dans le monde francophone que les gens, pour un petit peu... Pourquoi? C'est la culture de la francophonie. Les francophones, vous savez, ils avaient tué leur roi. Vous comprenez ce que je veux dire? La France, l'anglais, le monde anglophone, parce qu'on a deux grands mondes. Les anglophones continuent à respecter la reine jusqu'à aujourd'hui. Les francophones, vous allez voir partout, il y a le français. C'est comme ça que quand quelqu'un, on prêche en anglais, deux phrases, la puissance se dégage. I can feel the power of the presence. Vous voyez les miracles comme ça. En français, vous pouvez dire, je sens la puissance, il n'y a rien. Puissance. Mais l'anglais, I feel the anointing. Vous entendez? En français, je sens la présence de Dieu. Rien. Les francophones, ils sentent la présence de Dieu quand tu commences à dire les choses de l'héréditaire. Je vois des sorciers dans ta famille. Ma soeur, c'est ta... Non! Mais chez les anglophones, vous entendez, c'est pas un petit piano. Alléluia. Can you feel the presence of the Lord? Tout le monde est bien. C'est la culture. Vous savez que l'humilité est aussi un problème culturel. Allez en Corée, dans les pays asiatiques, le respect est naturel. Vous voyez, des ministres qui viennent devant l'empereur du Japon, ils s'inclinent. Ces gens-là, s'ils se convertissent à l'église, ils seront respectueux. Mais les gens qui parlent français, il faut beaucoup. Non, je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Toi, des fois, même français, là, tes ancêtres n'ont pas parlé. Tu manges encore le manioc et le coco. Mais tu es gonflé à l'église. Jésus qui était Dieu et roi s'est abaissé. Toi, tu es quoi? Pour un peu. Même la voiture là, elle n'était pas neuve quand tu l'as achetée. Mais pourquoi tu fais? Je veux dire, même les habits, c'est pas aux Champs-Élysées que tu les achètes. On sait tous comment on fait. Mais pourquoi tu gonfles, mon frère? Le créateur de tout s'est abaissé, il est mort nu à la croix. Même cheveux sur la tête, là, c'est pas à toi. On le sait. C'est pas ta taille, tu as ajouté les talons. Mais pourquoi comme ça? L'odeur, là, c'est pas ta vraie odeur, c'est le parfum. Comment tu gonfles? Mais soyons humbles, mes frères. Soyons saints. Oh non, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Non, moi je ne crois pas qu'il t'ait béni. Parce que si tu étais vraiment béni, tu serais devenu une source de bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Tant que ça reste que pour toi. Oui. C'est pas une bénédiction. C'est moi qui dois dire, ah, Dieu a béni le frère. Oui. Comment? Oui. J'ai vu comment il s'est occupé de moi. Oui. Amen. Il n'y a rien de toi en moi. Comment tu veux dire que tu es béni? Non. Dieu a dit à Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Amen. À l'église, tu es béni quand tu es serviteur de tout le monde. Amen. Personne
est béni ici. Le jour où quelqu'un sera béni, il va acheter à chacun une voiture. Il ne faut pas encore parler. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Soyons simples. C'est parce que nous ne regardons plus à la croix. Quand nous regardons à la croix, regardez l'apôtre Paul, il prêche. Parce que pour tout domaine spirituel, il faut qu'il y ait le serpent. L'apôtre Paul prêche le mystère. Dieu dit, celui-ci, si je le laisse, le diable l'aura. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un démon. On a laissé un ange de Satan. C'est lui-même qui le dit. Pour calmer son orgueil. Le monde spirituel, ça se cultive. Mais quand tu commences, tant que tu es ici-bas, le Seigneur laisse le serpent pour te calmer un peu. Les ardeurs. Vous avez vu les États-Unis, c'était la grande puissance. Si on les laissait, ils allaient nous nucléer quand ils veulent. Dès qu'ils sont devenus forts, bombe atomique sur les Japonais. Dieu a dit non. Russie, vous aussi ayez une bombe atomique. Oh non, il est chinois, vous aussi ayez. Parce que si on laisse une seule personne l'avoir, il allait nous tuer. Dieu ne permettra jamais que tu sois tout puissant. Il ne le permettra jamais que tu sois tout le temps fort. Si tu veux qu'il te laisse bien, sois humble toi-même naturellement. Amen. Sinon, Amen. tu finiras comme on voit les frères en train de finir. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Le sang ne travaille que pour les humbles. Amen. Parce que le sang, je dis, le sang ne travaille que pour les humbles. Les humbles, ce sont ceux qui se présentent devant le trône et jettent leur couronne aux pieds de Dieu. Amen. Dieu peut t'utiliser au milieu des hommes, mais devant lui, parce qu'il ne se répand pas de ses dons, il n'est plus avec toi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les autorités, toutes les principautés, les a livrées en spectacle. Pourquoi? Le péché a commencé au ciel. La première des choses que Jésus a fait à la croix, c'était régler l'histoire du diable. Deuxième chose à la croix. Jean-Baptiste a présenté Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Au singulier, le péché du monde. Jésus est entré et monté à la croix parce que Dieu ne pardonne pas le péché. Jésus est devenu péché et il est mort à cause du péché. Que dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Non, dites-le avec conviction. Si quelqu'un est en Christ, il est? Il avait passé la vieille créature. Dieu ne lui a jamais pardonné. Dieu ne pardonne pas le péché. Quand nous avons péché, Dieu avait dit le jour où tu pécheras, tu mourras. Il est mort spirituellement, il est mort psychologiquement, il est mort physiologiquement plus tard. Nous tous, en Adam, on a été condamnés à la croix. À la résurrection, c'est plus le vieil homme, c'est un nouvel homme. Pourquoi? Parce que Dieu ne pardonne pas le péché. Vous avez compris? Parce que si Dieu pardonnait le péché comme ça, c'est que Adam allait continuer à être là. C'est pour cela qu'on nous apprend à nous dépouiller du vieil homme. Dieu n'en veut pas, le vieil homme. Le vieil homme a déjà trahi Dieu, Dieu ne lui a pas pardonné, il n'en voudra jamais. Il faut être une nouvelle création en Christ. Donc la deuxième chose, la première, il a détruit les œuvres du diable. La seconde, il a réglé l'histoire du péché et il a tué le vieil homme. La troisième chose que Christ a fait à la croix, il a payé pour les transgressions de la loi, les transgressions commises par le peuple d'Israël. La loi ne nous a pas été donnée. La loi a été donnée qu'à un seul peuple, les enfants d'Israël. Donc, il a fait trois choses à la croix. Le diable, il a vaincu. Le vieil homme et le péché a été tué. Christ est devenu péché, il est mort. Nous avons été crucifiés avec lui. Les malédictions de la loi, il a réglé. Quand il est sorti du tombeau, il a apporté une nouveauté de vie. Mais, je vais m'arrêter là pour dire une seule chose. La croix ne sauve pas. Parce que Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes toujours dans le péché. La croix n'est pas une bénédiction. La croix est un lieu de malédiction. Ça va? La croix ne sauve pas. La croix a été faite pour tuer. Qu'est-ce qui nous
nous a sauvés, c'est la résurrection de Christ. Amen. C'est la résurrection. Pourquoi? Il devait ressusciter et monter au ciel pour aller asperger, procéder au sang de l'aspersion ou à l'aspersion du sang dans les cieux. C'est grâce au sang mis dans le ciel que le Saint-Esprit est venu. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu parce que Christ est mort à la croix. Le Saint-Esprit n'est pas venu parce que Christ est ressuscité. Le Saint-Esprit est venu parce que Christ est assis sur le trône. Amen. Quelqu'un a compris? Acclamons le Seigneur.